Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, je voulais voir avec toi, aborder un thème sur rester en France ou rester, résister voilà, en France localement ou s'expatrier, partir. Donc par rapport au contexte de Covid et après par extension par rapport au contexte socialiste qui n'en finit pas de grossir, grossir, grossir. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de rester en local et lutter bon, voilà, porter sa croix au C'est jour une le jour excellente. ou partir, bon, essayer d'avoir une vie un peu plus normale parce que bon, après tous les pays, aucun pays n'est parfait, donc on sera, on n'est jamais vraiment à l'abri, mais au moins ne moins subir en fait le Covid, enfin les restrictions du Covid et l'atmosphère globale Oui, bien sûr. française. Bien sûr, je comprends très bien. C'est un très bon sujet, c'est un vrai sujet. Je pense que nous sommes nombreux à nous poser cette question régulièrement, bien sûr, et moi je me la pose. Enfin, non, je me la pose pas, mais je me la suis posée. Effectivement, disons que j'y ai donné ma réponse. En tout cas, ce jour, moi j'ai répondu à cette question. Et donc, euh, je- on va tenter de l'éclairer, cette question, hein, parce que d'abord, je pense que très clairement, si tu me permets, ta question, elle est bonne dans son esprit, mais elle est mauvaise dans sa formulation, si tu me permets. Au sens qu'il n'y a pas une réponse, la Ouais. réponse est celle de Oui, chacun. c'est pas Chaque, soit l'un soit. voilà, Oui, oui, c'est pas soit l'un soit. voilà. Ouais. Mais par contre, effectivement, il faut essayer de prendre les différentes dimensions pour justement choisir, clairement. Moi, je peux dire que je me suis posé la question. Je peux dire qu'il n'y a pas si longtemps encore, j'ai clairement envisagé de partir. Puis finalement, non. Et aujourd'hui, je ne pars pas et je ne partirai pas dans un avenir proche. Maintenant, on ne sait jamais de quoi demain est fait, hein. Rien n'est irréversible. Euh, Qu'est-ce que je pense qu'il faut prendre en compte dans une telle décision? Partir, c'est bien, mais pour partir, comme tu l'as vaguement abordé, il faut quand même pouvoir partir vers quelque chose qui on peut espérer être mieux, hein. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux qu'en France. La France est clairement une catastrophe, ne serait-ce que en étant le pays, en gros, le plus fiscalisé au monde. Je schématise, mais on n'est pas très loin de ça. On doit être, en tout cas, dans les Ouais, tout ouais. premiers, si je puis dire. En tout cas, dans Donc, c'est, l'OCDE, je crois qu'on doit être le premier, hein. voilà. Donc, forcément partir, tu vas forcément très probablement améliorer ta situation fiscale, c'est clair, mais ça suppose quand même de partir. De pouvoir travailler, enfin, il faut pouvoir aussi Voilà, il faut, assurer pour le pouvoir même parler de niveau. fiscalité, il faut quand même pouvoir gagner sa vie. Donc, ça laisse supposer de s'organiser suffisamment bien pour continuer ou changer de profession dans des conditions qui restent favorables, ou en tout cas qui ne pourraient que s'améliorer. C'est pas forcément donné à tout le monde, hein. C'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, par exemple, je pourrais, mais ça serait pas forcément simple. Ça serait un gros travail que de le préparer. Je pourrais travailler à distance ou à l'étranger, mais c'est pas non plus pareil. C'est possible, mais c'est pas le plus simple. C'est possible. Mais je pense qu'il y a tout un tas de professions, des gens qui sont, par exemple, des artisans qui peuvent se reconfigurer, mais qui ont probablement besoin de se réinstaller, d'avoir du capital. Donc, la question professionnelle me semble être une question qui n'est pas forcément simple. Elle peut nécessiter d'une préparation en ce sens que ça peut être, comme dirait ma fille, il faut être digital nomade, probablement, c'est-à-dire être capable de se déplacer avec son métier. C'est vrai que c'est plus Oui, facile. oui, mais Donc, la première question, ça s'applique à un ça ne niveau s'applique pas à tout le de monde, hein. métier, oui, assez Voilà, restreint, quoi. voilà. Je pense que toi et moi, on pourrait s'en arranger. Ouais, ouais, moi, je travaille que à distance, donc moi, je Voilà, pourrais. mais c'est pas le cas de tout le monde. Et Ouais. même moi, je pense qu'il y a des limites à l'exercice, si je puis dire. Bon. Euh, mais ensuite, la prochaine dimension, bien sûr, est celle de la langue. Ça, il faut, alors, soit tu parles en francophonie, soit il faut quand même maîtriser un minimum la langue d'accueil. Bon, c'est malgré tout un facteur. Et par exemple, en francophonie, ben,
c'est pas toujours évident de combiner on va dire, la situation sociale et professionnelle, même si, Ouais. bon, moi, je te cache pas que dans le projet que j'avais, c'était plutôt en francophonie, mais je pouvais partir ailleurs. Bon. Et puis, bien sûr, l'autre facteur important, à mon avis, c'est bien sûr la situation familiale, bien évidemment. Bien évidemment. Si tu es seul, bah, c'est beaucoup plus facile. Si tu es marié, les mêmes questions se posent Pour deux pour le personnes, conjoint ou ouais. pour voilà. Dès que tu commences à avoir des gamins, c'est tout de suite plus compliqué. Bon. Et c'est plus facile quand ils sont jeunes, c'est moins quand ils sont plus grands. Voilà. Puis, même quand on a fait le tour de tout ça, même quand on a fait le tour de tout ça, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, qui peuvent être un frein, et notamment le milieu familial en général. Parce que partir, quelles qu'en soient les raisons, moi, je suis né de parents qui sont partis. Donc, je peux en parler, hein, je l'ai vécu. Bah, tu es loin de ta famille, hein. Moi, je suis rentré, j'étais adolescent. Et j'ai toujours souvenir de rentrer dans un pays dont je parlais la langue, dont j'avais absolument pas la culture, euh, de retrouver une famille que je ne connaissais pas. Tu veux, donc je me suis retrouvé moi, enfin juste, c'est un témoignage qui vaut ce Ouais. qu'il vaut, hein, mais c'est juste pour dire que l'éloignement familial et culturel n'est pas neutre. Voilà. Ouais. Bon, Oui, parce que là, tu parlais bon, initialement de la famille vraiment, on va dire la cellule vraiment familiale, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi la famille bah, étendue, les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est vrai que les si tu frères, les pars, bah, sœurs. les frères, les sœurs, tu les vois plus, quoi. Non, mais je fais pas de choix, j'essaie de faire la Ouais, litanie ouais. des sujets, hein, tu vois, voilà. Bon, il y a la culture. Quand tu pars dans un autre pays, ça peut ne pas être la même culture. Moi, j'ai grandi en Afrique noire. J'ai bien vécu, mais c'est radicalement différent. Bon, voilà. Et puis, il y a un dernier facteur. Il y en a sûrement d'autres, hein, j'en oublie certainement tout un tas, mais il y en a en plus un autre qui est, est-ce que, du point de vue libéral, est-ce que c'est mieux de partir? Est-ce qu'on, quelque part, on cède mieux du verbe aider, pas du verbe céder, hein? Est-ce on aide mieux soi-même, sa vie, en partant? Euh, bon, ou est-ce qu'on aide mieux la liberté en restant et en tentant de résister? C'est une autre Mm. question, hein, mais Ouais. elle fait partie, je pense qu'elle fait Bah, partie du truc. oui, ça fait partie ouais, Voilà. du sujet, là. Je te cache pas que moi, quand j'ai regardé tous ces facteurs-là, ben, j'ai fini par me dire, en fait, entre les risques de départ, les complexités de départ et ma situation personnelle et les gens que j'ai autour et avec lesquels je veux rester en contact, pour tout un tas de raisons, plus ma mobilisation pour résister, ben, aujourd'hui, je reste. Mm. Aujourd'hui, je reste. Je subis clairement plein de choses. Mais je pense être très actif pour la liberté et quelque part, ça, pour moi, ça rééquilibre les choses. C'est un avis, voilà. Mais chacun aura une analyse différente et chacun aura un point d'équilibre différent. Mais très rapidement, si tu veux, moi, les facteurs qui me viennent en tête, en tout cas auxquels moi j'ai pensé, c'est ceux que j'ai listés là. Il y en a peut-être d'autres. Ouais. Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'était par exemple, on disait bah, que quand on partait, bah, au final, on arrêtait de contribuer à l'ogre socialiste. On a arrêté Oui, de contribuer à financer bah, oui, l'État. Mais oui. bon, Enfin, tu ne fais que changer d'ogre, tu hein. changes. Oui, voilà, Voilà c'est le ça. problème. Tu ne C'est fais que changer d'ogre. Après, il y en a qui sont moins gourmands, mais au final, ça ne Je change pense que c'est, pas. je pense sincèrement que ça, c'est un mauvais argument. Enfin, bon, parce que tu, 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 tu t'aides toi-même en réduisant ta fiscalité, ça, c'est sûr, mais tu ne fais genre, tu fuis, ou enfin, tu pars d'un ogre qui est certainement un des pires au monde, oui, sans doute, mais tu vas vers un autre. Donc, cet argument-là me paraît, bon, Ouais. secondaire, enfin, discutable. Mais que ça soit mieux pour sa situation personnelle, je le conçois complètement. La lutte contre le Léviathan, qu'elle soit contre le Léviathan français ou qu'elle soit contre le Léviathan américain ou panaméen, Ouais. c'est une lutte contre un Léviathan, quoi. Ouais. Après, il y avait bah, le côté où
parfois on peut ne plus supporter en fait l'impression de devenir voilà, un étranger dans son pays Oui, où en fait bah, les Français avec qui on est au jour le jour, en fait, oui, on se dit qu'on oui, est seul et qu'on est fou et oui, c'est vrai, que c'est vrai. on se dit que c'est perdu de toute façon, que bon, de toute façon, on n'arrive même C'est plus vrai, à discuter c'est vrai, avec les personnes et autant c'est partir vrai. dans un autre pays, dans une autre langue, comme ça, on n'entend plus rien. Et bon, après, c'est bon, là, c'est vraiment Non, mais c'est tout à fait vrai. part et Quelque part, c'est un choix que je ne peux pas discuter. Encore une fois, je le comprends très bien pour avoir vécu certaines choses. J'ai aussi vécu dans d'autres pays, donc je comprends ça très bien. Je, je- Ça se défend, mais encore une fois, c'est dans le registre du confort personnel, qui n'est ouais. pas contestable. Enfin, je ne le critique pas. Mais je crois que voilà, il y a un registre qui est pragmatique. Est-ce que je veux simplifier ma vie? Est-ce que je veux cesser de subir autant? Voilà. Et est-ce que je veux m'éloigner de la mentalité française et communiste? Oui. Et puis, est-ce que je veux lutter ou lutter autrement contre le Léviathan et pour la liberté? Voilà. Personnellement, j'ai fait le choix de dire ben non, je reste, je subis et je lutte. Et en plus, je profite du fait de connaître encore des libertariens, c'est-à-dire qu'effectivement, personnellement, mon tissu de relations devient de plus en plus libertarien, de moins en moins français, si je puis dire, hein, si je peux faire l'opposition. Mais c'est un choix. Là, je me garderais bien de juger. Par contre, je pense que les arguments du type partir pour mieux lutter sont par contre, à mon avis, de mauvais arguments. Je pense qu'on est plus fort, plus résistant, je pense, si on est sur place. Euh, pour Mais tout un est-ce tas de qu'après, il peut raisons. pas y avoir des cas, des situations où en fait, il faudra vraiment partir? Enfin, là, je pense pas, tu vois, aux colons anglais, les Anglais, quand il y avait les guerres de religion en Angleterre. Ah ben oui, non, mais là, bien Non, sûr, mais bien sûr, voilà, bien est-ce sûr, qu'on peut se dire que quand même, à évidemment. partir d'un certain moment, Ah ben oui, 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 bien c'est sûr. vraiment Oui, 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 légitime oui. de se Non, dire, mais bien bon, sûr, il y a un on moment va donné, il faut arrêter. être. Oui, non, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et il faut savoir se sauver au sens strict du terme. Enfin, il y a de nombreux exemples. Je pense à Ludwig von Mises, à un moment donné, Oui, qui était les Juifs chassé pendant par la les. Deuxième Guerre mondiale, Voilà, notamment aux qui États-Unis. était sur la liste des SS, qui a réussi à se. Oui, bon, évidemment, quand tu es dans une telle situation, faut quand même. Là, faut pas tomber dans le dogmatisme inverse. Et loin de moi l'idée de dire que si ça devait m'arriver, je résisterais quoi coûte que coûte. Probablement pas. Bon. Aujourd'hui, je ne subis pas ça. En tout cas, je crois pas. Bon, si je devais avoir les SS qui commençaient à me chasser, bah, peut-être que je changerais d'avis. Mais bon, Mais je en crois fait, pas. le sens de cette question, c'est parce que vu la tournure que prennent bon, le Covid, bon, on va dire oui, ça y est, on fait des raccourcis, mais tu vois, en Est-ce Australie, qu'on en approche? ils commencent à faire des camps Hmm, de quarantaine pour les non-vaccinés, ce genre de choses. Donc on se hmm. dit, bon, Bonne est-ce question. qu'il n'y a pas un risque justement de partir sur cette voie-là et Bonne qu'il faudrait question. en fait se poser la question dès maintenant pour C'est éviter possible. de se retrouver Hmm. au pied du mur C'est une bonne question et j'espère pas, je vais hein. te paraître naïf, mais pour le moment, je ne me la suis pas posée, sincèrement. Peut-être à tort. Surtout que faire partie de ceux qui sont exposés. C'est une bonne question. Je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas honnêtement à partir de quel moment on pourrait basculer. J'ai peut-être trop tort là-dessus et peut-être qu'il faut que je me prépare. C'est une bonne question. Ah, ouais, je me dis, si c'est arrivé, Ouais. c'est que ça, bah, ça peut réarriver, Oh, c'est la nature humaine, c'est tout à fait, ça peut réarriver. c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas mesurer la probabilité au sens que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore tellement marginaux que nous sommes encore relativement peu dangereux. Mais c'est vrai que ça peut changer à tout moment. C'est vrai. C'est une bonne remarque. Je suis désolé, je ne l'ai pas pensé parce que je ne raisonne pas comme ça, mais c'est certainement un tort de ma part. C'est certainement un tort de ma part. Il est clair que si on doit tomber dans une telle situation ou si on a des signaux comme quoi on doit tomber dans une telle situation, alors là, effectivement, il faut savoir prendre ses clics et ses claques et pour le moment, préparer avant, Ouais. certainement. Certainement.
Ouais. Et je pense que dans ce cas-là, je partirais. Ça me ferait. Je, je pense qu'il y a plein de gens que je laisserais que ça me ferait bien mal, mais je pense que je partirais. Ouais, 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 parce que bon, après, là, quand c'est vraiment menace physique, bon, tu Oui, peux pas. bien Enfin, sûr, bien sûr, tu peux bien sûr. rien faire. Après, il y avait sinon les autres options, c'était de partir à la campagne, dans les montagnes, comme piste, plutôt que de partir à l'étranger, où là, c'est quand même compliqué de plutôt essayer de au moins s'isoler, même Prendre le maquis. si tu subis toujours bon, la propagande, les impôts et tout ça, au moins tu l'as peut-être moins à le subir, mais je ne suis même pas sûr en fait. Pour moi, la campagne et la montagne, c'est intéressant si on est dans le cas où là, physiquement, ça devient compliqué. Tu aurais potentiellement des menaces parce que la montagne est plus inaccessible, mais pour moi, je ne sais pas si au final ça change grand-chose de sortir des métropoles. Ah Voilà. ben, je pense qu'historiquement, oui, quand même, le concept de maquis, il a une réalité historique et c'est vrai que si on part dans les campagnes, les champs, les forêts, les montagnes, tous ces terrains qui sont plus difficiles d'accès, oui, on est clairement dans des circonstances où on est plus protégé, c'est plus difficile d'accès, c'est évident. Mais il y a un prix à payer, hein, c'est qu'on est également moins présent. Là, pour le coup, ça relève de la fuite, ça relève du camouflage, Ouais. mais Ok. ça devient plus difficile d'être acteur, hein, enfin, euh, parce que on est encore plus moins connecté au reste du monde. Donc, c'est une option. Là, encore moi, je pense que je partirai plus probablement à l'étranger que j'irai me Ouais. planquer dans la montagne, Oui, je c'est que pense. la montagne, ça peut être voilà, une solution de repli, vraiment quand ça devient dangereux, parce qu'on n'a pas prévu de partir, mais Ouais, s'il c'est ça. Et faut voilà, puis, résister, autant être dans le cœur du réacteur et je se donner les moyens de je résister. Ouais. pense, Ouais. je pense, Sinon, on passe à je côté. pense. Ouais. Ben, pour le coup, on ne sert plus à rien, quoi. Là, ou alors, enfin, voire Non, mais je médium. vois ce que tu veux dire, c'est que si tu es à la campagne, bah ok, c'est bien, t'es à la campagne, au final, tu cautionnes toujours C'est le bien truc pour et tu. vivre soi, c'est Oui. bien pour vivre soi, mais pour agir, ça me paraît plus difficile. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, bah, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire sur le sujet. Parce- Je pense, en tout cas, parce que je vois chez les libertariens cette question quand elle est évoquée, je pense que le départ n'est pas la seule solution. Je pense que si on veut préparer un certain nombre de choses, je pense qu'il faut aussi rester pour montrer la résistance, pour montrer l'exemple, pour continuer à former des gens, à informer. Il y a plein de choses qu'on peut faire depuis l'étranger, mais en juin 40, voilà, ça a ses limites, quoi. Ça a quand même ses limites, ce genre de phénomène, hein. Bon, Tu veux dire, oui, mais parce que la résistance au début était à Londres et c'est ça. Mais au ouais, final, c'est bon, c'est pas ça. vraiment la résistance, quoi. C'est l'armée américaine qui a fait que la guerre, qu'ils ont gagné la guerre. C'est pas vraiment la résistance française qui a changé quoi que ce soit. Mais bon. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais alors, est-ce que. Ouais, bon. On allait conclure, mais là, je lance un peu une perche, tu sais, de dire, bah, au final, la résistance française, bon, elle était partie à Londres, mais après, elle était en France. C'est-à-dire qu'au final, la résistance, ça n'a pas vraiment. Bon, elle a fait Aujourd'hui, quelques. tu veux dire, ou à Non, l'époque? dans l'ancien, enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ils ont fait quelques actions, mais au final, ce qui a fait basculer, c'est l'armée américaine et l'armée Ben russe. oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, oui, et puis, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais je pense que c'est différent. Pour moi, la résistance, c'est pas une résistance d'action, quoi, au sens, on n'est pas exactement dans les mêmes circonstances. Ici, la résistance, c'est une résistance d'information, donc c'est une guerre culturelle quelque part Ouais. qu'on mène. Euh,
Donc, on peut la téléguider de l'étranger, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais je pense que c'est bien plus simple et beaucoup plus efficace de la faire en local, parce qu'en local, on peut montrer l'exemple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Mais bon, si un jour les flics viennent me chercher, peut-être que je, je raisonnerai différemment. Mais aujourd'hui, je me mets dans cette logique-là. J'essaie de dire non, non, je reste pour tout un tas de raisons, mais notamment pour dire bah, je reste, je le dis, je le montre, et j'essaie d'informer, de former, et parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut montrer qu'on peut résister. Ouais. Et que aussi, ouais, voilà, toujours donner le message que voilà, un autre monde est possible. Mais non, mais voilà, qu'une autre approche est possible, que des gens pensent différemment, que c'est pas un bloc monolithique. Et qu'il faut et puis aussi, en ne partant pas, on contribue à affirmer qu'on est fier de rester. Je veux dire, partir, c'est fuir. C'est pas négatif ce que je dis, hein, mais c'est fuir au sens de c'est laisser Oui, le terrain, l'ennemi, le l'ennemi terrain, gagner. Ouais, exactement. laisser le terrain à l'ennemi. Ouais. C'est laisser le terrain à l'ennemi, exactement. C'est Ouais, ne pas être assez fier de ce qu'on pense représenter ouais, ou vouloir, euh, et ne pas s'en opposer. Moi, je reste pour dire, ben non, je considère que c'est moi qui ai raison par rapport à la majorité, et donc je vois pas pourquoi je devrais fuir alors que c'est moi qui ai raison. ouais. Ouais, je pense même, c'est ouais, c'est souvent l'argument, moi, que je me disais, c'est vrai que partir, au final, c'est laisser l'ennemi gagner. Et bon, après, si tu as le fusil sur la tempe, bon, ça On veut est dire que là, tu as d'accord, on vraiment est perdu, d'accord. mais tant qu'on n'en est pas là, Exactement, ne cédons pas exactement, trop de terrain, exactement. sinon ça deviendra vraiment Sinon c'est irréversible, quoi. sinon c'est eux qui gagnent, hein. Ouais, Psychologiquement, c'est eux qui gagnent. Et je pense qu'il faut résister par rapport à ça. Il faut dire, ben non, pourquoi je partirais puisque c'est moi qui ai raison. ouais. Ok, très bien. Bah, restons et résistons. Merci Stéphane. Je t'en prie.